la pauvreté et l'esprit de la pauvreté. Sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet que l'Église pas trop parler de lui, que nous pas souvent joindre des enseignants ou bien des types de sujets ça on pas souvent rencontrer au l'Église, parce que l'Église a une mentalité extrémiste. Ça veut dire une mentalité extrémiste. Ça veut dire nous tellement concentrés dans la spiritualité, ça veut faire que nous négliger l'aspect physique ou du moins l'aspect matériel de l'homme. Alors que nous pas seulement esprit, mais nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi il a parlé avec serviteur de Dieu, il dit homme de Dieu. Ça veut dire nous sommes hommes de Dieu, mais nous pas Dieu de Dieu. Ça veut dire nous sommes humains, donc l'aspect humain nous pas qu'à négliger. Mais à cause que l'Église tellement ignoré aspect ça, une cause que vraiment il y a un décalage en pile l'Église et surtout dans le secteur noir parce que nous pas mettons accent sur facteur ça. C'est à partir de l'enseignement que nous avons fait semaine ça, l'a attiré attention sur lui et faut ouais importance ça gagne et par-dessus tout pour apprendre comment pour mieux orienter dans la prière. Ouvrez-nous dans 3 Jean 2. Jean 2. 3 Jean 2. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle à Gaius. Et ce texte est utile nous parce que parole ça pas non seulement adressé à Gaius, mais parole ça est adressé avec nous, l'Église d'aujourd'hui. Mais dans ce texte, il y a 3 bagailles qui mentionnaient la donne qui particulièrement t'a dû attirer attention. Et ces 3 piliers, nous l'Église, nous devons garder de près dans 3 Jean 2. 3 piliers texte qui la donne qui est très important. Premier bagaille là, c'est la prospérité de l'âme. Deuxièmement, la prospérité en santé. Et troisièmement, et la prospérité à tous égards. La prospérité de l'âme, la prospérité dans la santé et la prospérité à tous égards. Ce texte, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ni la prospérité à tous égards, ni la santé physique que parle l'apôtre Jean, il y a une seule unité de mesure utilisée pour mesurer les deux ou bien pour comparer les deux. La prospérité de l'âme, ou du moins l'état de l'âme. Il dit c'est pour une bonne santé, même jeune homme ou en santé. C'est pour tout soit faire prospérer, même jeune homme ou en santé. C'est-à-dire l'unité de mesure, c'est l'âme. En quelque sorte, apôtre Jean montrait que la supériorité, c'est l'état de ton âme. La priorité des priorités, c'est l'état de ta communion avec Dieu. La priorité des priorités, c'est l'état de ta relation avec Dieu. Parce que l'unité de mesure, c'est l'état de ton âme. Parce qu'il dit, c'est pour prospérer, même gens non moi prospérer. Donc,
avec qui ça le comparer, qui ça le considérer comme unité de mesure là, c'est l'état de ton âme. En quelque sorte, nous abaille le ton avec santé, nous abaille le ton avec tous égards. Et c'est pourquoi nous besoin, même si nous besoin prospérer à tous égards, nous besoin en bonne santé, préalablement nous devons mettre accent sur l'état d'âme. Comment relation y avec mon Dieu, comment nous y est dans la vie spirituelle. Parce que l'apôtre Jean mettait l'état d'âme nous comme l'unité de mesure. En quelque sorte, nous comme chrétiens, parfois on a dit Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, moi je veux prospérer dans tel, moi je veux prospérer dans telle ou telle chose, mais nous à dessécher. Nous pas en prospérité. Ou bien nous pas prospérer. Donc, pour résoudre le problème, d'abord résoudre le problème, nous, parce que c'est l'apôtre Jean considéré comme l'unité de mesure. Mais, par-dessus tout, nous voyons que l'apôtre Jean n'a pas négligé pièce là-dedans. Il dit c'est pour nous prospérer à tous égards. Et deuxièmement, c'est pour nous en bonne santé. Et troisièmement, il dit c'est pour, alors, même s'il est en dernière position, mais c'est lui-même qui est considéré comme standard là. Parce qu'il dit comme l'état de ton âme. En quelque sorte, l'état de ton âme, non, vous doit en bon état. Deuxièmement, vous doit en bonne santé. Troisièmement, vous doit prospérer à tous égards. Est-ce que nous comprenons ça me dit? C'est que vous avez noté rapidement noter ces trois choses. Dans 3 Jean chapitre 2, ces trois choses, il mentionné, il paraît clair dans le texte là. 1, l'état de ton âme, pour nous en bon état. Et 2, pour nous en bonne santé. Et troisièmement, prospérer à tous égards. Mes chers frères et sœurs, qui ça nous est à l'église? Nous avons un déséquilibre. Surtout dans les églises de réveil, il y a un déséquilibre total. Comment? Nous accentuons nous sous nous qui pour un bon état, nous négliger la santé et nous négliger la prospérité à tous égards. Et c'est ça nous presque ouais à l'intérieur de l'église. Et c'est ça qui cause que en pile fois nous venons devenir des chrétiens déséquilibrés. Les déséquilibrés, ça veut dire que ou négliger des choses ou accentuer bon côté qui plus pesé qu'on l'autre. Ou plus peser sur l'état de ton âme, ou négliger l'état santé, et puis ou négliger prospérité à tous égards. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Et moi-même, tout disciple que m'a enseigné, et tout petit modèle de la foi, et tout fidèle, les m'a enseigné, pas enseigné pour déséquilibrer. Non, moi enseigné pour non seulement des poids spirituels ou non moins en bon état. Deuxièmement, c'est pour ou en bonne santé. Et troisièmement, c'est pour prospérer à tous égards. D'ailleurs, je répéter ça, c'est pour me prospérer à tous égards. La parole de prospérer à tous égards, c'est-à-dire prospérer dans tout ça que m'a fait. Alléluia. Et ça, je vous comme conseil, lors de la prière, et je classifier prière comme ça. Dans 3 dimensions, ça, l'état de ta relation avec Dieu, ta santé et à tous égards. Une bagage pour comprendre, même si non en bon état, soit pas en bonne santé, et même soit prospéré à tous égards, ou pas pour jouir cette prospérité. Bon, c'est semaine qui a venu ma chance pour moi, partie qui dit sois en bonne santé. Mais pour le moment, on a accentué sur je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Est-ce que vous avez la main dit ça? Dis-moi, je souhaite prospérer à tous égards. Moi, je déclare prospérer à tous égards. Amen. La prospérité, lorsque la Bible dit prospérer à tous égards, prospérer veut dire avancer, progresser, aller de l'avant. Donc, prospérer à tous égards veut dire avancer dans tout ça qu'on a fait, progresser, aller de l'avant dans tout ça que nous avons fait. La pauvreté et l'esprit de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté désigne l'état de personnes qui n'ont pas les ressources financières nécessaires pour vivre dans des conditions convenables dans la société où elles habitent. Un bon créole qui sa pauvreté? Pauvreté, c'est des gens qui n'ont pas assez de
ressources ou bien assez de capacité pour yo capable de répondre à besoin yo gagner financièrement. En quelque sorte, la pauvreté c'est lorsque pas de capacité économique qui pour répondre avec besoin que j'ai. Vous savez, vous avez des besoins. Nous chacun nous avons des besoins. Pour nous vivre, nous avons des besoins. Pour nous vivre, nous avons des besoins. Ça veut dire, les monde de la pauvreté, c'est là pas assez de capacité financière pour lui répondre avec besoin qu'il gagne. En quelque sorte, besoin lui est plus haut que ça le gagne. Est-ce que vous comprenez? Ça nous gagne comme besoin plus haut que ça nous gagne comme travail. La pauvreté, c'est une situation où une personne n'a pas assez de ressources pour vivre dignement. Pauvreté, c'est lorsqu'on monde dans une situation côté que le pas assez de ressources pour le capable vivre dignement. Précision. Vivre. Vivre dignement. Alléluia. Vivre dignement. Nous pouvons vivre même vivre indignement. Hello. Ça veut dire bon créole, pauvreté, c'est là ma vivre dans la honte. Ma vivre dans le manquement. Ma vivre dans la misère. Ma vivre à coup de ressources. Ma vivre. Mais ça me gagne. Pas oublier, l'homme gagne des besoins primaires. À nous considérer les besoins primaires, faut l'homme manger chaque jour. Faut que nous boire. Faut habiller. Faut qu'on côté arrêter. Donc, là, au monde de la pauvreté, il arrive dans une situation côté que besoin ça yo pas qu'à satisfaire. Gen manger. Ça dit que manger, que nourrir. Ou qu'à manger, pas nourrir. En quelque sorte, la pauvreté, c'est ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir correctement. Tenez bien, se nourrir correctement. Ça veut dire, la pauvreté, c'est lorsque je n'ai pas assez d'argent pour me nourrir tête correctement. Précisez ça pour moi, correctement. Deuxièmement, avoir des difficultés à se loger ou vivre dans un logement. Ça veut dire, deuxièmement, pauvreté, c'est lorsque je n'ai pas de capacité pour me côté que ma vie qui pour moi, un côté pour me dormir. Vous l'avez avec moi? Troisièmement, la pauvreté encore, c'est avoir un accès limité aux soins, à l'éducation et au travail. Ça veut dire, moi pas accès avec soins médicaux, avec l'école et avec le travail. Et quatrièmement, c'est lorsque moi exclu socialement, se sentir mis à l'écart. Je vais prendre pour. 1. Ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir correctement. Donc, là, où pas assez d'argent pour nourrir tête correctement de la pauvreté. Donc, un monde qui est dans la pauvreté, il n'a pas assez d'argent pour nourrir tête correctement. 2. Il a des difficultés pour le côté pour dormir. 3. Il a accès limité. Ça veut dire qu'il n'a pas accès total pour soins, pour l'hôpital, pour l'école et pour le travail. Et quatrièmement, il est totalement isolé. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit? Il a distingué deux formes de pauvreté. Il y a la pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté absolue, c'est ça que je dis là. La pauvreté absolue, c'est tout ça que je décrit là. Mais la pauvreté absolue, c'est lorsque moun ça apparaît pour il pas dans tout critère ça ou non, mais par rapport avec réalité pays que la vivre là, par rapport à standard là, lui même il dans plus bas niveau. Ça veut dire moun dans canon pays, il pas de problème manger, il pas de problème caille, il pas de problème machine. Mais là, on regarde les standards pays à développer par rapport à développement pays, il n'y a pas de problème manger, il n'y a pas de problème pour dormir, il n'y a pas de problème machine, mais par rapport avec standard pays, il considéré comme pauvre. Ça a la pauvreté relative. Mais la pauvreté absolue, c'est tout ça où saute décrit là qui parle, qui c'est pauvreté. Maintenant, voilà ma question pour toi. Êtes-vous dans la pauvreté?
Voilà ma question. Ma question pour vous, est-ce qu'on est dans la pauvreté? Nous allons répondre non. Sous pas conscient. Ah, mais ok. Est-ce qu'on est dans la pauvreté? Ah. Alléluia. Donc, tout le monde qui répond à Amen, ça veut dire que nous sommes des gens qui ne peuvent pas manger correctement. Ah, on a fait bruit. Oui. Amen. Ça veut dire qu'il y a des difficultés au côté pour loger. Ou qu'il y a accès limité avec soins à l'hôpital. Ok. Donc, la pauvreté, c'est ça. Maintenant, en un petit cas sérieux, dans phase ça. Ou accepter réalité ça pour toute la vie, ou bien dire faut que ça change un jour dans vous quand même. Moi, c'est faut comprendre profondeur ça m'a dit. Est-ce que ça veut dire un monde qui fait 70 ans sur terre qui par contre ça veut dire dormir bien, manger bien? 80 années sur la terre. Et par contre ça veut dire vivre bien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dis-moi depuis qu'il a un dentiste. Depuis qu'il a un dermatologue. Oui. Ça veut dire que nous avons des accès limités avec des soins médicaux. Écoutez mes chers frères et sœurs. La pauvreté est destructive. Il y a des quantités de temps où on vit sous terre où elle mourit s'il était bien, il t'a pris plus de temps pour le vivre. La pauvreté, c'est un ennemi. Mais qui ça, la religion fait nous? La religion fait accepter la pauvreté comme un bagage normal. Parce que on dit nous, autant de fois nous la prière, nous concentrer sur mon Dieu, c'est autant de fois nous devons plus pauvres. Nous fait accepter. Nous fait nous accepter. Pendant ce maintenant, il y a un dossier qui a viré sur la toile, à savoir sur Internet là, et qui, pendant ma préparation enseignement, qui poussait à me réfléchir, me dit, me partager avec nous. Il y a un millionnaire, ou bien me dit multimillionnaire dans le monde, me dit milliardaire, qui relève Elon Musk. C'est propriétaire de SpaceX et de X, qui était relève Twitter longtemps, que l'acheté, il change de nom, il relève X. Monsieur arrivé à 800 milliards de dollars de fortune. Je répète, 800 milliards de dollars de sale gain sur l'argent. Et puis dernièrement, monsieur fait un post sur Internet, il dit, moi comprendre qu'on y a moun qui te fait déclaration qui te dit l'argent ne fait pas le bonheur, moi comprendre ça le dit qu'on y a. Et puis ça crée un paquet de débats dans le monde. En vrai, il y a des gens qui atteignent niveau ça, il y a raison pour dire l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ou même qui peut gagner pas aux autres dit ça. Qui te le dit à faire, les connaît qui ça l'a parlé, mais nous-mêmes nous pas qu'à parler de ça parce que nous ne pouvons pas connaître. Amen.
Donc, pas pour me prendre parole ça pour dire, pas besoin de l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, et puis, et vous d'accord, dis-moi qui ça tout, misère fait bonheur. Au contraire, ça veut dire un monde qui a une fortune de 800 milliards de dollars. Ça veut dire que ça a croisé, mais toute reste ville sous la terre, pas jamais pauvre. Vous ne comprenez, il a dormi chaque jour levé. Même s'il a commencé à manger, même 300 dollars par jour, il n'a pas finir l'argent jusqu'à ce qu'il mourit. 800 milliards. L'argent ne fait pas le bonheur. Et puis, il y a un ensemble de discours qui viennent, qui fait nous accepter parce que nous n'avons pas l'argent, parce que nous sommes dans la pauvreté. En vrai, ce n'est pas l'argent qui source bonheur, mais l'argent contribue dans quelques bagages que nous avons besoin de faire qui pour faire nous bien. Maintenant, qui est-ce qui gagne l'église? Il dit, plus la prière nous sanctifier. C'est plus pour nous plus pauvres. C'est plus pour nous pas habiller. Et laisse ça nous plus droit dans l'évangile là. Parce que laisse ça, bon Dieu, ouais, vrai, n'a mal vivre, laisse ça. Et on a des versets, on vient avec, on dit, la Bible dit, le plus facile pour chameau passer nous, Jésus aiguille, qu'on riche entrer dans le ciel là. Ça veut dire riche, pas dans sauver. C'est pour riche pour que tu péché. Parce qu'on n'a pas qu'à comme. On doit dans la pauvreté, on doit dans la mendiancité, on doit demander, on doit pas qu'à occuper petit tout, pas qu'à prendre soin de tout. C'est les ça aux serviteurs servants de Dieu. Courant ça planer. Et pendant des années, et puis nous avons l'église appauvrie. Il fait que en pile monde dans le secteur noir, il y a des gens qui te font l'argent, mais ils ont un discours maquillé. Il y a l'épreuve de Dieu. Il y a trois bagages dans la dimension, ça pour comprendre. Un, il y a l'étape de la vie. Deux, il y a l'épreuve de Dieu. Trois, il y a la pauvreté. À l'église, nous mélangeons. On va reprendre pour encore. Un, il y a l'étape de la vie. Deux, il y a l'épreuve de Dieu. Trois, il y a la pauvreté. L'église, qu'est-ce que ça nous fait? Nous mélanger. L'étape de la vie dit qui ça? Je ne vais pas dire au moment que tu es quitté pour moi. C'est moi qui vais commencer. Donc, je vais commencer en bas. Ça, c'est l'étape là. Mais je ne vais pas finir comme ça net. C'est l'étape là, il faut me quitter. Son étape. Mais deuxième, non, épreuve, bon Dieu, qu'on a passé dans l'épreuve vraiment. Il y a des moments, bon Dieu, a serré boulot nous. Mais épreuve, on l'a commencé, on l'a fini. Toi, la pauvreté qui s'allie lui-même. La pauvreté, ou commencer pas bon, ou finit pas bon. Même leur mourir, même leur fin mourir pour faire enterrement, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour acheter un cercueil. À l'église, nous mélangeons les trois. Nous prenons, nous mettons tête en bas. Mes chers frères et sœurs, où est la pauvreté? Mettez monsieur bien loin. Pas accepter le passé par côté. Ah, tellement des choses pour me dire là qui devant même bonne l'autre bagage qui a dans tête moi. Même commencer à dire que bagage qu'on y a, non, on va plus loin. L'homme pauvre pas de valeur. L'homme pauvre parole ou pas d'importance. Quand ils vont côté ou ont plus capacité que l'autre là, mais parce que le gars arrive avec une machine, il a plus de valeur que vous. Ah. Moi, je parle avant là, il y a des programmes qu'on a prêché là-dedans. Bon Dieu, utilisez plus d'activité en termes d'onction, en termes de provision. Mais quand l'autre prédicateur vient sous cher, ou par contre ça l'a dit, mais le gars a une machine devant, il a plus de valeur que moi. Ah oui, ou est gon Jean au bal la main, yo prend, là le prend la machine là, yo conduit, vinn moto comment on fait, vinn moto. Y a mené la machine là, montage. Ou même l'on fini, yo bon la main. OK, à demain. L'homme pauvre. Ou capable. Ou capable là. Ya. Et c'est une bagarre qui indignement pile. Qui fait me dire tête moi, il faut que moi réussisse. Ça pas passer sous côté. Il faut que moi réussisse. Ah oui, ça vraiment. Ou
pour qui ça? Parce que je me rends compte, meilleure façon pour me représenter mon Dieu maintenant, femme comme. Aïe, 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 c'est dans le fond, on dit là, il y a des gens qui sont fâchés pour me dire, mon qui toi spirituel, je ne comprends pas. Parce que il y a des valeurs pour au bas. Pour côté rivé, il y a des importances pour au bas. Il faut briller. Mais chaque fois, c'est ça, il y a des niveaux pour briller. Il n'y a pas capable de valeur. Il n'y a pas capable de faire des choses, il pas tout ça. Il y a des gens qui mourent dans la famille, il pas tout ça. Et là, il faut toutes les démarches pour tout ça. On s'en cabaye, mais on ne peut pas acheter. Il va dire le monde. Il va dire mon petit quitte tout ça, quitte pas tout ça, en sérieux. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Salomon dit ça. Hein? La sagesse du pauvre. Qui est-ce qui dit ça? Salomon, ça. Les bons dieux te demandent ça pour le bali, ça te répond. Et puis il dit qu'on a la sagesse du pauvre. Et bon Dieu qui te dit Salomon, moi, vous demandez une sagesse, moi, je vais mettre l'argent sous lui pour vous. Mais à la vérité, c'est cette sagesse qui te demande seulement. Ça veut dire, même si vous avez pile capacité par le fait que pauvre, sans gagner comme connaissance, c'est souvent méprisé. Papa, ça on dit qu'il t'a quitté pour lui. Amen. Je dis à vous qu'à de parler, vous avez dit toute valeur de vous gagner encore vous gagner. En vérité, ça m'a dit là, c'est vraiment. Vous avez dit pas qu'on parle français. Voilà, vous ne connaissez pas qu'on parle français. Yo mettez dans programme, gros programme pour te intellectuel. Les premiers micro à la fait surette, tout le monde a pris waouh! Waouh! Oh mon Dieu! Quel discours! Les parrains promotion, le pas qu'à dire même deux mots français, mais on mettait le parrain. Promotion, n'est qui bien formé. Et puis même là, elle parlait, elle dit bah yo tête en bas, tout le monde dit waouh! Oh mon Dieu! Ah, c'est comme là qu'a parlé. Yo pas dire rien. Ou même ou t'as un petit pauvre, vous font un petit surette seulement. Ou mêlé. M'a accepté l'étape de la vie. M'a accepté l'épreuve. Mais jamais m'a accepté la pauvreté. Pourquoi répéter ça me dit à 3, 4. M'a accepté l'étape. M'a accepté l'épreuve de Dieu. Mais jamais m'a accepté pauvreté. M'a pas qu'il faut arriver avant l'heure parce qu'il faut me traverser l'étape. Que bagay faut me traverser l'étape. Je ne vais pas faux alliance, je ne vais pas bouler l'étape. Je ne vais pas accepter l'épreuve côté bon Dieu a passé un moment difficile. Mais pauvreté, jamais. Jamais. Il a dit, nous pas besoin d'argent et puis nous même riches. Et puis l'idée a dit, nous pas besoin de riches. Nous même riches. Je ne vais pas serviteur qui dit, tellement il met ça dans la tête. Il dit en Haïti, la vivre comme ça. Dans la pauvreté, on fait le connaître, c'est les salpis droits et puis saint. Et puis il était sous bagaille présidence, il parti l'entrée aux États-Unis. Il dit, il arrive aux États-Unis. Il ne pas manger, non? Parce qu'il dit, il sent le péché parce qu'il a trop bien vivre. Il dit, il sent le péché parce qu'il a boilette, la fouille dans le frigidaire, il a mangé bien. Il dit, il sent le péché. Il bon moment, il commence à demander bon Dieu pardon parce qu'il a trop bien vivre. Il commence. Il commence à confesser et puis commence à faire tête et souffrir. Jusqu'à ce qu'on ait le temps d'un homme de Dieu, que je ne vais pas besoin de citer sur les ondes là, qui dit, il commence à faire des messages, et puis il a compte qu'il est une ignorance extrême. Il y a deux extrémités pour nous veiller. L'amour de l'argent avec besoin de l'argent, ce n'est pas le même bagage. Les hommes qui aiment l'argent ont servi le Dieu maman. Ça veut dire que c'est l'argent qui met tout. Vous comprenez? Mais besoin de l'argent veut dire que là, tu vas là, mais pour faire quoi là même. Mais nous avons l'autre boulé là. L'argent pour manger. On va pas pour me besoin de craser tête, on va pas pour me dire bon demain si je viens de ranger l'eau. Je me pose une question.
est-ce que si vous avez l'argent, ça va déranger mon Dieu? Dans qui ça va déranger mon Dieu? Mais quand qui ça, il faut accepter au pauvre. Je dis avec un monde là, après même un jeune garçon ou une jeune fille, jeune garçon vient pas la avec ou la propose, vous connaissez pas la voix, quoi vous va gagner? Quoi vous va gagner? En vérité là, vous va gagner. Devant mon Dieu. Ou la vient pas la voix, la garde dans pied dans tête, connaissez pas parler français, ou après on te mettre tête sur, bouche te mettre blague, de bouger comme, vous c'est plus beau garçon dans monde. Te mettre bas King Kong, oreilles pointues, j'ai viré, la yon bouger. Et dès que tu es là, j'en là, de bon pas être, waouh, quelle beauté! Mais la elle n'est pas d'accord. Amen. Vous êtes dans le bagage, et va vous des petits comme vous bagage. Mais mon côté là, il dit dégagez pour gagner l'argent. Ou la pauvreté? La pauvreté fait sans valeur. La pauvreté fait sans valeur. Il y a des gens qui campent dans figure qui ont des séries de paroles. C'est parce qu'on pauvre qui fait le cas de ça. Ou il y a des gens qui pi mal passent au cap du pauvre. Ou il y a des gens qui pi mal passent au cap du. Regardez ta pauvre là. Et puis il pi mal passe. Il y a des gens qui jouent pour le faire fréquenter avant. Et parce que le wow. Le wow, il y a des quantités comme bouteille, il va la wow. Au début, quand ça veut dire sortir sur machine, rentrer sur machine, on ne peut pas connaître le beaucoup vivre. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas wow. Quand qui ne sortir sur machine, rentrer sur machine, c'est des gens qui ont machine même avant. Et le croise avant la descendre vite. Il pompe voisin. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir pour le faire de respect avant. Je me songe et alors on madame pasteur Mirbalais, il y a une l'église plus connue Mirbalais, tu as témoigné ça. Il dit il songeait avant elle film marié avec Maril et puis il y a des moments ti moun yo pour te laver rad ti moun yo t'a acheté ti bas avant crédit. Non mais moun nan et puis elle pas capé moun ça a bien fait un jouet peut-être ti bas ça. Et puis les mêmes livrés dans dimension côté que bon Dieu lever ministère, lever famille. Il y a une plus grosse église qui a balai, il y a une station radio, il y a une station de télévision, il y a un ministère plusieurs autres côtés. Et moun sa yo te vin chouchou. Il y a des côtés mal prêché. Je suis dans l'église qui me dal prêcher, là, c'est au bas, c'est dans les mauvais. Mon paquet de tête machine garé devant l'église. Et bâti l'église, monsieur. Collé. Et c'est des machines, c'est bout Hilux. C'est si, machine noire, all black. Et puis les mal prêchés, moi-même, je viens sous petit rouge, nous connaissons. Tout côté. Petit as rouge là. Là, ça ne peut pas être petit bleu, non? Non, petit rouge. C'est le bande de guerre. Elle ne veut même pas qu'il a petit rouge bien fier. Ah, mais il veut prendre président. On lui dit, vous-même qui apporte Simon son âme, dit, oui, moi. Il regarde l'autre, oui, ok, c'est lui, on va rentrer. Ça m'a dit, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas bon Dieu, pauvre net. Ou pauvre. Bien côté, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas passer, mais bon Dieu a fait entrer. Avant m'a parlé, ah bon Dieu a fait entrer. Il y a bonne valeur. Dans l'église qu'on a prêché, il y a une dame dans l'église qui c'est une plus riche de l'église. Dès qu'on a porté Bible, moi, oui. Il y a un homme qui est plus riche de l'église. Dame ça habite, mon papa ne citer non peut-être me connaître. Habiter sous chaos de terre, mais par humilité, par bon Dieu qui me porte dans la vie.
comme pour la Bible là pour apôtre. On a décidé des pauvres, des chirés. Les hauts la plaine, les hauts en bas la plaine, les sautant les petits ville m'a descendre la plaine, ça c'est pas tout le monde. Il n'y a pas de pièce pour nous venir de respecter, pour nous bon riche à pas de Bible, mon petit pauvre nous pas respecter. Et l'argent pour gagner, ou cas ami riche, on va mettre riche pour ça non. Gain pardonnez. Ça qu'il faut pas gagner caillou besoin gagner parce qu'on pas gagner corps. Ça faut pas habiller jonta. Gain habiller. Ou mettre ça joindre. Non. Couvrir quoi malade. Elle dit que couvrir corps est habillé. Non, pauvre c'est corps ou couvrir. On connaît que mon à l'âge là, vous connaissez ça veut dire manger pizza. Non. Il veut comme ça. Il faut qu'on ça veut dire manger pizza. Comme il dit, depuis qu'il souffre, il y a espoir. Jusqu'à présent, le bon. Que bon Dieu change la vie. Que bon Dieu change le statut la vie. Ouais, cette semaine, à partir d'un certain mois, là, on connaît le bagage, on connaît prier en pile pendant le jour passé. Ouais, semaine, ça m'a prié en pile sur ce sujet ça. Dis Seigneur, la vie me changer. On refuse de vivre dans la pauvreté, dans le manquement. Ah oui, je fais ça. Je fais prier ça. Sérieusement. Bon, s'il le faut pour crier devant mon Dieu, crier. Dis Seigneur, il faut que ma vie change. Problème l'argent, il ne faut pas qu'à occuper petit, toujours t'as occuper. Problème l'argent, il ne faut pas qu'à habiter dans le caille que tu as mérité. Nous sommes là, nous tout le temps, qui caille nous en vérité si nous avons choisi. Mais nous ne sommes pas capables parce que nous sommes ça nous jouons dans nous là-dedans. Problème l'argent fait ou acheter pépé mettre sous. Mais si tu as comme on ne peut pas faire ça. Il y a nous cap manger à midi et pas jeûner n'a jeûner. Il y a nous cap manger à 7 heures pas jeûner n'a jeûner. Mais c'est laisse al venir. Pauvreté faut mettre poisson dit à 5 heures parce qu'on veut dormir avant tout plein. Et on pas jeûner. Bah qu'on est pour nous-mêmes, mais moi-même qu'on ça bien. Parents parce que comme les papes qui fait de manger, ils font seul manger pour dormir avant tout plein. On seul mange. Et tant de déjeuner, un petit déjeuner, un dîner, c'est pas, ils font tout font seul. Descendre mon dimré à une misère. Cette semaine, vraiment, son campagne a mené contre la pauvreté. Non seulement ma vision pour me faire ouais, niveau pauvreté, et deuxièmement, ma faire ouais, secret avec la Bible, comment pour nous combattre. Parce que la pauvreté est finie lorsque la prospérité, l'abondance divine lui touche. Là, je dis l'argent. Dis l'argent. Dis l'argent. Entendez, c'est diable, mais ici, on a brûlé. Dis l'argent. Ouais. Et seul bagage, l'organe, l'amour, que des côtés arrivés, des pour arriver au chef sur tout le monde. Ça, vrai. Ou pas besoin qu'on parle français. Ou pas besoin qu'on lit bien. L'argent. Là, on dit l'argent. Yeah. Ma pour 30 minutes en plus, je dis, d'accord? Ok.
Dans le plan initial de Dieu, Dieu voulait que l'homme vive bien dans l'égalité des biens sociaux. Genèse 1, verset 11, Genèse 1, verset 26-28. Bon Dieu voulait que l'homme bien. C'est pourquoi après, avant que bon Dieu crée l'homme, qui ça bon Dieu fait, il créait tout ça que l'homme a besoin. Dieu voulait te gagner un partage ou bien l'égalité des biens sociaux. Bon Dieu voulait ça. Avant même la création, bon Dieu t'a créé tout ça l'homme a besoin. C'est donc un maman qui va le faire petite. Avant petite la venir, il acheter les il prépare chambre, il acheter ceci, il acheter l'autre bord. Tout ça petite n'a pas besoin. Dieu t'a montré comme un père responsable. Avant même que le crée l'homme, il t'a déjà préparé tout ça l'homme. Donc bon Dieu pas de l'homme manquant rien. C'est pourquoi dans son même droit, psalmiste David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pas dit pas manquer, non, il dit pas jambe. Non seulement pas manquer, mais pas jambe manquer rien. Donc dans le plan initial de Dieu, bon Dieu pas de personne vivre dans la pauvreté. Si bon Dieu devait l'homme vivre dans la misère, il pas préparé toute bagaille pour l'homme avant. Vous comprenez ça me dit? Si bon Dieu te voulait vivre dans la misère, dans le manquement, dans la pauvreté, vivre une vie misérable, bon Dieu pas t'a préparé tout ça n'a besoin avant. Bon Dieu mettait dans la bouche pour qu'il ça parce qu'on a besoin de manger. Il met dans la bouche la bonne manger pour craser causer. Notre prophète on a fait petit craser. Bon Dieu connaît. Ça fait Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, bon Dieu connaît que on a besoin pour manger, on a besoin ça pour mettre sur nous. Donc Dieu, dans son plan initial, il était toujours voulu que l'homme vive bien. Pas mon côté la main dit mon Dieu était toujours voulu nous vivre bien. Donc pas occuper personne monde qui faut qu'on est plus sous près bon Dieu c'est plus pour plus pauvre. Menti. Pas occuper pièce pour nous pour accepter misère pour dire oh parce que m'a la prière comme parce que c'est mon bon Dieu qui fait dans misère comme ça, qui fait pas comme dis-moi amen mon gars avancer. Chers frères et sœurs, là, ton bagage là. Est-ce qu'on te connaît son douleur? Son bagage grave lié, son bagage bizarre. Son bagage très bizarre. Où les gens vont pas le manger? Son bagage bizarre, oui ça. Ou pas de choix de manger. Et puis, pas nous qui pour sauver. Non. Non, mon cher. Pour me lever, me dire, demain c'est mardi, en temps normal. Le matin, ma petite fille. Donc, mardi, jour mardi, je ne pas manger du riz, c'est maïs. C'est grave. On déclare qu'on vit avec ça pour quitter la terre. Non, il faut vivre, il faut vivre. On va pas attendre parler de il faut vivre. Ah! Il y a des gens qui vivent sous terre, ils mourent avec, même s'ils ont joué. Ils mourent avec, même s'ils ont deux jeunes dans la tête. Ils mourent ouais. Ou mourent beaucoup de gens en avion, seulement dans le téléphone. Ah, ou avec. Beaucoup de gens qui ont devant building comme ça. Pour moi dire ça, c'est plan mon Dieu pour moi. Jamais. Ça, c'est plan mon Dieu pour vous? Jamais. Plan mon Dieu pour lever par contre comme moi vie parce que ma la prière, plus ma la prière, m'a consacré de la pauvreté, mon Dieu pour un plaisir. Ou tu me ça, c'est plan mon Dieu? Non, non, bah mon Dieu me connaît. Bon Dieu, ça me connaît que fait celle là qui fait terre, qui est log tout bagage, ça c'est plan pour moi. Et bah, dans son bon Dieu méchant à présenter, mais bah bon Dieu me connaît. Quel est le plan de Dieu pour ses enfants? Dieu veut que nous vivons dans l'abondance et la prospérité. Dieu ne se glorifie pas dans la pauvreté de ses enfants. Dieu ne se glorifie pas dans la pauvreté de ses enfants. Dieu veut que nous vivons dans l'abondance et la prospérité. Pour qui ça, mon Dieu, voulait nous vivre dans l'abondance? Parce que la pauvreté pas glorifier mon Dieu. C'est une mauvaise manière de penser que pauvreté a glorifié mon Dieu. Non, la pauvreté n'a rien à voir à la gloire de Dieu. Des textes bibliques. On a les textes pour nous finir aujourd'hui. Demain, si Dieu veut nous demander,
Nous parlons, est-ce qu'un chrétien qui est riche, bibliquement parlant? Il dit, on a campé là seulement. Jean 10, 10. Jérémie 29, verset 11. Deutéronome 8, verset 18. Proverbe 10, verset 22. Somme 35, verset 27. À travers le texte, on parle qui ça bon Dieu gagne pour nous comme plan. Quel est le plan de Dieu pour ses enfants? En le verset ça, on a qui plan bon Dieu gagne pour vous? Est-ce que vraiment vivre nos précarités économiques, ça c'est plan bon Dieu pour nous? Bah, un micro pour nous, libre pour moi, rapide, s'il vous plaît. Et là, m'a fini. Demain soir, on n'a pas abordé l'autre bagaille. Non, rapide. Jean 10, verset 10. Félix, on a plein pour le volume, ou le volume déjà? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous entendez ça, bon Dieu dit? Satan, ennemi, il est venu pour le voler, ça nous gagne. Et Jésus dit, moi-même, je suis venu pour que brebis aient la vie. Et puis, pour eux qui ça, pour eux dans l'abondance. Est-ce que ça veut dire abondance? Abondance veut dire gagner en quantité. Ça veut dire le plan de Dieu pour moi avant, c'est pour nous gagner en quantité. Ah, je déclare que ça fait sous la voix comme ça. C'est pour gagner en quantité. Moi, je dis c'est pour gagner en quantité. Parce que ça, c'est plan bon Dieu pour moi. Il faut contrôler les commentaires qui ça me dit si il y a un problème de avocat. Texte a dit, moi venu pour que brebis soient capables de la vie et puis pour capable et qu'elle soit dans la. Ça veut dire le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour ses enfants? Le plan de Dieu c'est pour nous vivre dans l'abondance. Dis plan mon côté la main. Dis plan mon Dieu c'est pour l'abondance. Dis rentrer dans le plan mon Dieu. Donc ça veut dire que chaque fois que je remarque un bagage dans la vie, moi c'est pas abondance liée, je dois shooter ça. Avant de parler. Chaque fois que je remarque un bagage dans la vie, moi c'est pas abondance, moi c'est manquement, moi c'est disette liée, je dois shooter ça parce que je ne peux pas accepter parce que c'est pas plan bon Dieu pour moi. Chaque fois que je bagage dans la vie, mettez-le dehors pour shooter, ça c'est pas plan là. Plan bon Dieu pour moi c'est abondance, je ne suis pas d'accord pour voter sous la vie. Deuxième texte ma fille. Jérémie 29, verset 11. Quel est le plan de Dieu pour ses enfants? La première question sera avec Bible. Nous avons un verset dans la tête, nous allons appeler pour plus précision. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu qui a parlé, car je connais. Les projets moi je connais qui projet me fait pour nous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ça c'est l'Éternel qui a parlé. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Afin de vous donner un avenir. Ça c'est projet bon Dieu pour vous. Projet de paix et non de malheur. Levez-moi dit pas de malheur pour moi. Parce que bon Dieu fait projet de paix pour moi. Troisième texte. Deutéronome 8, verset 18. Là, mon bas attention avec le texte. Chaque fois que on vient esprit, il faut accepter pauvreté dans la tête, on dit jamais ça va vivre par moi. Deutéronome 8, verset verset 18. 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 18, verset 8, ou bien? C'est pas du tout, non? Verset 18. Deutéronome 8, verset 18.
Ok, oui, lui-même. Souviens-toi de l'Éternel. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Dieu donne de la force pour les acquérir. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Regardez verset 17 là pour garde-toi de dire. Si tu oublies l'Éternel. Verset 17 là. Pour qu'on comprenne plus bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Prudent pour pas dire c'est ou même force pas ou qui ba ou richesse ça yo. Mais verset 18 va dire songez, c'est bon Dieu, c'est l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir quoi? Les richesses. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va nous force pour nous acquérir. Après, il vient en face ça, puis devant, pour nous comprendre, ça veut dire, bon Dieu va nous force pour nous acquérir des richesses. Parce qu'en pile fois, pauvreté, nous, quand on dépend de nous, ils ne vont pas dépendre de bon Dieu. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand aux amis, quand Bible, moi quand les grands regarder. Et il ne la fait suivre. C'est quoi qui enrichit? La bénédiction de l'Éternel. Mais quand il y a là, il n'y a pas un qui est riche. Comment on fait riche là? Parce qu'il n'y a pas celle l'Éternel qui va bénédiction. Bénédiction l'Éternel là, ça le fait lui-même. Il va faire suivre d'aucun chagrin. Parce qu'il ne va pas regretter l'Éternel béni. Il y a des versets dans la Bible, la fin de Bible. Nous seulement vivre avec chapitre 2 au jour de la Pentecôte, l'onction de descendre, nous ne parlons en langue. Des versets dans la Bible, la fin d'expérimenter. Des versets avec chapitre 2 au jour de la Pentecôte, dit puis à tenir sur tu commences à parler. Et puis tout le monde nous chikababa, ça seulement. Ah, nous d'accord, on fait tout le bien, c'est le verset ça qu'appliquer dans la vie. Et puis verset qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche, nous connaissons. Nous avons une Bible, nous d'accord, c'est au jour de la Pentecôte, dit puis à te descendre. Laissez-moi dire plonger diable. Dis plonger pauvreté. Plonger misère. Oui, dans la Bible, la femme vivio. Tout le temps, c'est au jour de la Pentecôte. On te descend. Alléluia. On te commence à parler en langue. Et puis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche. Quand je connais les projets que je prends sur vous, bah, ça, on l'a pas connaît. Et nous allons prier pour nous finir sur ça. On ça m'a dit. Sous pareil pauvreté, n'a toujours coqué dans le coin. Oui. Sous pareil pauvreté, n'a toujours coqué dans le coin. La coqué dans le coin tout là parce que pauvreté est fréquent. Les sous-moun ni éclairé. Et puis pauvreté est même moun qui bal bel accueil. Vous connaissez un pile moun ba pauvreté bel accueil? Tu vois comme ça? Il va continuer à bel accueil, non? Je vais monter ça devant. Donc, il y a des bagages, c'est parce qu'on a une pauvreté qui fait accepter. D'amener un temps révolté contre la pauvreté. Vous comprenez ça veut dire? Ou vivre chaque jour, on fait qu'elle sauter pour besoin. Ou pas qu'on jamais arrive au niveau pour dire, bon, pour tel besoin, je ne vais jamais faire qu'elle sauter pour lui encore. Ça veut dire chaque jour poser cette question. Oui, ça m'a mangé demain. Chaque jour vivre comme ça. Oui, ça m'a mangé demain. Chaque jour vivre comme ça. 40 ans comme ça, 50 ans comme ça, 60 ans comme ça. Chaque jour, je lever, qui ça va manger demain? Et puis, pour le monde dit, c'est ça, bon Dieu, pour moi, plonger diable. Ou aller comme ça. Hein?
pousser c'est chaque les fêtes pour acheter belle rate. Depuis pas une fête pour acheter rate. Et que mon fête là-bas, ça pas dit non, non. Malheur pas fêter. Amen. C'est pour bénédiction, c'est pour s'orgueiller au-delà de besoin. C'est les gens vivent bien. Ou qui s'orgueiller au-delà de besoin. C'est ça mon dit moi pour voter. Et on semble comprendre. Tout le temps accepté pour voter. Bon côté on l'a toujours été là. Et maintenant à soi me déclare que bon Dieu soulève une révolte en don contre pour voter. C'est pour un don raï pour voter. C'est pour un don raï pour voter. Dis, moi c'est un grand. M'a campé oui. Dis, moi c'est un grand. Dis, moi pas rien. Dis, moi c'est riche.